Alors, je vous retrouve aujourd'hui en mode cocooning, sur mon canapé, avec un plaid, en tenue de maison. Mais quel bonheur, franchement. Non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas malade, mais j'avais envie de venir vous raconter des trucs qui me sont arrivés. Je regardais la télé, et puis je me suis dit, bof, il y a que des conneries, ben, je vais venir leur parler. Voilà, en mode décontraction. Ah bah écoutez, ça change, hein. Attendez, je me redresse. Ah, voilà. Alors, non mais écoutez, franchement, j'en ai marre. Ah ouais. Bah, j'ai le droit de me plaindre, et puis alors je vais vous dire que de toute façon, il n'y aura que des vidéos plaintes. Hein. Ah bah oui, non mais franchement, alors je disais qu'il y en avait plein qui se plaignaient, ben moi je fais pareil maintenant. Hein. Non, écoutez. Oh là, si vous saviez, mais si vous saviez. Alors, on va commencer par le début. Et si je vais fermer les yeux, et si je m'arrête de parler, c'est que je me serai endormie. Hein. Oh là là. Alors, ça a commencé avant-hier. Bon, on va dire il y a 2 jours. C'était le soir d'ailleurs. C'était le soir. J'étais devant la télé, peinard, dans mon lit. Et j'entends... Bon, je dis ok, qu'est-ce qui se passe? Ernie était avec moi sur le lit, hein. Je vais voir, et dans la salle de bain, il y avait ma petite Mélodie, ben, qui était tout simplement en train de gerber. Bon, jusque-là, ça peut arriver, hein. Donc, elle a vomi, bon, je me suis dit, tiens, elle n'a pas dû digérer, elle avait très peu vomi, hein. Je me suis dit, bon, bah, c'est un truc qu'elle n'a pas dû digérer, ok, on en reste là, elle n'a pas revomi après, voilà. Donc, je continue de regarder la télé, je m'endors, et puis voilà. Bon. Le lendemain matin, ben je me lève, tranquille, je fais mes petits trucs, tout va bien. Jusque-là, je lui donne à manger comme d'hab, voilà. Je papote avec ma voisine, c'est pour ça que des fois je suis très prise. Comme elle est à côté de chez moi, elle a sa fenêtre et j'ai le balcon, donc on a papoté, écoutez, je vous mens pas. De 9h30 à 11h du mat, quoi, après avoir remonté Ernie. On a papoté, tout se passait bien, voilà, on a bien rigolé, tout ça. Je lui raconte que Mélodie a vomi la veille, voilà, bon, bah écoutez, rien de particulier. Et puis, l'après-midi se passe, normalement, voilà. Et en fin d'après-midi, ça commence, là. Mélodie commence à vomir. Alors elle vomit carrément de l'eau, on va dire. Hein. C'est pas de la bile, c'est de l'eau. Et là, ben, elle continue à vomir. Et là, il y avait du sang mêlé à cette eau. Bon, putain, je me dis merde. Mais c'est qu'elle était vraiment mal, quoi, vraiment mal. Elle n'arrivait pas à dormir, entre 2 gerbes. Ben, je l'ai prise un peu sur le lit, elle n'est pas restée, elle est repartie vomir, donc je ne vous dis pas dans quel état j'étais. De la voir comme ça et de me dire qu'est-ce qu'elle me fait, parce qu'en plus quand il y a du sang dans cette eau, et que c'est pas de la bile, et que vous dites, bon, elle a rien mangé de particulier, c'est pas un truc qu'elle n'a pas digéré, j'ai dit non mais putain, qu'est-ce qu'elle me fait elle maintenant, hein. Ah non, Ernie guérit, Mélodie tombe malade, quoi, putain. Donc, j'étais devant la télé, hein, voilà, et j'entendais, alors, chaque fois je me levais, et à chaque fois c'était de l'eau avec du sang, hein, putain. Alors j'essuyais, elle a vomi sur le tapis, je viens même de voir, et ça avait séché, je viens de voir tout à l'heure en me levant, j'avais pas fait gaffe, la pauvre elle n'a pas pu descendre, elle a même vomi un petit peu sur le canapé, c'était très sec, et ça se voyait pas, hein, donc j'ai nettoyé au vinaigre blanc. Elle a même vomi dans ses caisses, parce qu'elle a 2 caisses de litière, enfin bref. Et je me disais, mais ma vieille, tu vas être obligée de l'amener aux urgences, quoi. Et là, je me disais, ça va te coûter une blinde, là, par contre, hein. Bien, alors. Et c'est du phosphaluvette, c'est comme le phosphalugel, hein. Je me dis, j'ai ça pour les animaux. Je vais voir, alors je vous le dis, ça peut vous rendre service. Je sors mon flacon et sur la boîte, il y a marqué pour chien. Bon. Ah ben je me dis non, si c'est pour les chiens, je ne vais pas la rendre malade encore plus. Il y a bien précisé pour les chiens. Ben, je dis putain,
Alors j'aurais pu appeler le veto hein, de garde, mais je me suis dit, bah, de toute façon, je sais lire, hein, il y a marqué pour chien, pour chien. Donc j'ai dit, je ne vais pas lui en donner, donc je n'en ai pas donné. Après, je vais vous expliquer la suite de ça. Enfin bref, et puis je me suis dit, bon, bah, je vais quand même, je vais voir, bon, je ne dis pas la nuit que j'ai passée, je l'ai pas amenée aux urgences, je me suis dit, demain tu te réveilles, elle est morte, alors j'allais la voir sans arrêt, hein, sans arrêt, on voyait qu'elle n'était pas bien, elle allait, elle venait, elle restait couchée, mais elle ne dormait pas, enfin bref, vous connaissez mon amour pour les animaux, mais à un moment donné, vous en pouvez plus, quoi, vous dites, c'est pas possible, quoi, qu'est-ce que c'est, hein. Donc, bon, j'ai pas spécialement bien dormi, hein. Et je me suis dit, on verra demain. Le lendemain matin, je me lève, je vais la voir. Bon, ben, elle avait pas trop revomi hein, dans la nuit. Elle était quand même un peu apathique, elle aussi. Hein. Bon. Puis je me dis, bon, bah, tant mieux, peut-être qu'elle va plus vomir. C'était peut-être voilà, un moment comme ça où elle n'était pas bien. Bon, il devait être 8 heures hein, par là. Bon. Mais à un moment donné, j'étais devant l'évier. J'avais terminé mon petit-déj. Et puis elle était près de moi, elle est près de moi, et là, tchac, elle recommence. La veille, elle a dû vomir au moins un minimum 10 fois. C'était 8h30, j'appelle mon veto, j'ai la secrétaire et je lui dis, voilà, ma chatte, Mélodie, elle a vomi. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez l'amener à 9h30 ? Ah ben oui, ah ben 9h moins le quart, hein, du temps que je l'ai, tout ça, 9h moins le quart, je me suis dit, ma pauvre fille, ni lavé ni rien, j'ai dit, j'en ai rien à péter, ma chatte passe avant tout, hein. J'enfile un truc vite fait, je me lave les dents, hein, quand même, première chose à faire, un coup de lingette où je pense, hein, tac, l'heure arrive, je mets ma petite mère dans la caisse de transport et nous voilà partis chez le veto. Je lui explique ce qui s'est passé, elle lui prend la température, pas de fièvre, elle lui palpe le ventre, elle sent que c'est un peu sensible parce que voilà, elle bouge un peu, et ben elle me dit elle a une gastrite. Hein. Alors une gastrite c'est une inflammation de l'estomac, et donc ben, il y a du liquide à l'intérieur, c'est pour ça qu'elle vomissait de l'eau, il y a un liquide qui est assez acide, et vu qu'elle vomissait, ben, ça irrite, et il y a du sang. Elle me dit, est-ce que, et là c'est important, c'est ce que je vais vous dire, elle me dit, est-ce qu'elle n'aurait pas mangé des plantes chez vous? Est-ce que vous avez des plantes chez vous? Je lui dis oui. Elle me dit, est-ce qu'elle n'aurait pas mangé? Ben, j'ai regardé, ben, je sais pas, dehors il y a des feuilles qui commencent à tomber, des fleurs que je mets à l'extérieur, je dis peut-être, parce qu'elle me dit, j'ai l'impression que c'est ça. Alors là, c'est important ce que je vais vous dire. Il y a quelque temps, ma fille a amené son chat chez le veto et je lui disais toujours achète-lui de l'herbe à chat, parce que moi j'en ai toujours donné à Mélodie. Et son veto lui dit c'est inutile, l'herbe à chat ne sert à rien, à part les faire vomir s'ils en avalent trop et ça les irrite. Donc elle dit c'est vraiment pas, c'est pas indispensable l'herbe à chat, ça ne sert à rien. Bon. Donc quand ma fille m'a dit ça, j'ai dit en fait j'ai des pots d'herbe à chat, oh allez je jette tout. Donc elle avait plus d'herbe à chat. Et c'est vrai que Mélodie était habituée, dès qu'elle va sur le balcon, elle est habituée à aller dans ces pots d'herbe à chat, mâchouiller, ça l'a jamais fait vomir, et elle a jamais, parce qu'elle n'avale pas vraiment. Donc quand la vétérinaire m'a dit ça, je me suis dit putain j'ai jeté l'herbe à chat, et vu que depuis 3 ans elle a de l'herbe à chat, et ben vu qu'elle a plus cette herbe à chat, est-ce que justement elle n'a pas été mâchouiller des plantes toxiques, parce que les plantes sont toxiques pour les chats. Elle me dit, moi je pense que c'est ça. Bon. Ah ben j'ai dit, bien, quelle connasse, pourquoi j'ai été jeter ça? D'un coup, on est con, hein. Je vais quand même demander si l'herbe à chat est efficace. Elle m'a dit, non, franchement, l'herbe à chat, c'est pas vraiment utile. C'est vrai que ça peut les faire vomir et les irriter. Ce que j'ai fait, donc, pour aller dans la suite de l'herbe à chat, je suis allée lui en racheter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est habituée à mâchouiller ça, ça la fait pas vomir. Et peut-être que comme elle a plus d'herbe à chat, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va peut-être manger des feuilles de fleurs ben, qui sont toxiques, quoi. Je vais en venir au phosphaluvette, au phosphalugel si vous préférez. Je lui dis bah, tiens, je voulais lui donner du phosphalugel, j'en ai, mais j'ai vu que c'était uniquement pour chien. Alors je vous dis, c'est ça que je vais vous préciser, ça peut vous aider si vous n'êtes pas au courant. Elle me dit c'est aussi bon pour les chiens que pour les chats. Seulement, au niveau des essais cliniques, ça aurait coûté très très cher s'ils avaient testé sur les chats. Donc ils ont fait des tests que sur les chiens, donc ils sont obligés de mettre chien. Elle m'a dit c'est aussi efficace pour les chiens que pour les chats. Il faut donner la dose en fonction du poids. Voilà, donc ben, je le saurais, hein, je peux vous dire. Hein. Alors là, je lui en donne. Bon, alors on revient à la visite vétérinaire. Alors, elle me dit on va lui faire 2 piqûres. Bon, donc elle lui fait une première piqûre. Et là, ce que je vais vous dire aussi, c'est hyper important.
Je tiens Mélodie, elle est adorable. Quand je vais chez le vétérinaire, elle se laisse faire, elle ne bouge pas. C'est une chatte qui est adorable. Donc elle lui fait une première piqûre, indolore. Elle me dit la deuxième est douloureuse. Et moi je la tenais. Elle commence à piquer, et là, Mélodie commence à bouger. Elle me prévient, elle me mord, doucement. Donc là, je continue de la tenir, et là par contre, elle m'a dévoré la main. Et là, la veto me dit lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la. Mais c'était déjà trop tard, elle avait enlevé l'aiguille. Elle m'a quand même, bon, je ne saignais pas, mais elle m'a quand même mordu bien comme il faut. Oui, parce qu'elle avait mal. Donc, qu'est-ce que fait un chat quand il a mal ou quoi que ce soit? Il vous mord vous si vous le tenez, hein, peu importe qui le tient. Hein. Je lui ai expliqué qu'un jour, Mélodie m'avait dévoré. Elle était dehors et il y avait un chat en bas. Donc, elle regardait du balcon ce chat, il était tout hérissé, la queue hérissée. Et je la regardais faire, elle grognait, etc. Bon, au bout d'un moment, je suis sortie, j'ai voulu la prendre. Elle s'est retournée contre moi, elle m'a bouffé les mains. Et comme m'expliquait le vétérinaire, dans ces cas-là, c'est pas moi qu'elle mordait. C'est qu'en fin de compte, elle pensait vouloir attaquer ce chat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retournée contre moi parce que c'était ce chat, en réalité, qu'elle attaquait, quoi. Voilà. Donc, faites gaffe à ça. Elle me dit, si vous arrivez, parce qu'elle m'a dit c'est pratiquement impossible pour un chat, si vous arrivez à lui donner ce phosphalugel, donnez-lui pendant 2 jours, matin et soir. Je dis, écoutez, je vais essayer. Impeccable, hein, c'est une pipette que je remplis. Et elle se laisse faire, je lui mets dans la gueule. Et ça doit avoir bon goût, je pense, parce qu'elle tète et elle avale. Et là, bon, là, elle dort, hein, elle est dans mon bureau. Elle vomit plus, déjà. Mais des fois, elle fait un peu la peine. Bon, je pense que ça l'a énormément fatiguée. Une gastrite, ça ne doit pas passer en 5 minutes comme ça. Et je pense que elle est encore un peu fatiguée. Et puis voilà. Donc, ça, c'était les nouvelles. Non, mais je vous dis, j'ai une peau, là. Voilà. J'ai ma petite pince à envie. Les petites pinces à envie, c'est ça. Une toute petite pince pour les peaux. Et donc, bon, ça, c'était les nouvelles super bien. Non mais ras-le-bol quoi, franchement. J'amène Ernie, je vais l'amener là pour contrôler son œil. Hein. Moi je leur ai dit d'ailleurs, je pense que je vais m'installer là-bas sur un matelas avec mes animaux, puis au moins je serai sur place. Hein. Non mais c'est chiant, franchement c'est chiant, je vous jure. Il y en a marre quoi de tout ça. Ernie guérit, c'est Mélodie qui est malade, il y a toujours un truc. Moi je suis crevée là. Déjà que je suis fatiguée parce que je pense que le changement de saison, ça vous fout le bourdon. Vous me disiez que vous étiez comme moi. Moi, c'est pas top, quoi. Moralement, je suis très fatiguée. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai mal au crâne. J'ai une douleur. Il y a l'articulation, mais devant. Alors, ça me faisait hyper mal dans la jambe l'autre fois. Ça fait des mois que j'ai mal, mais je me dis, ça sert à rien de leur dire parce qu'ils s'en foutent. Mais là, je vais quand même le dire parce que franchement, ça fait mal. Alors, j'ai pris de l'ibuprofène. C'est la première fois de ma vie que je prends ce genre de médoc, là. Hein. J'ai horreur des anti-inflammatoires. Je suis contente parce que c'est une remplaçante de mon médecin et je l'ai vue une fois, elle est bien celle-là, alors peut-être qu'elle va m'écouter, hein. On verra. Non, parce que j'ai l'impression que les médecins vous prennent à la légère. Quand vous êtes fatigué, vous dites ça, rien, ça va passer, non, ça passe pas, non, ça passe pas. Si vous êtes fatigué, ça peut être ou une fatigue morale qui joue sur le physique, ou physiquement, parce qu'il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, on n'est pas fatigué sans raison, hein. Enfin bref, bon. Un gamin de 18 ans prend sa voiture pour aller à l'école. Sur la route, il y a une plaque de verglas. Le gamin, il commence à faire la toupie. Est-ce que vous le croyez si je vous dis qu'au moment où il fait la toupie, il y a un putain de semi-remorque qui arrive en face, qui le percute et qui écrase la bagnole et qui tue le gamin? Ce gamin de 18 ans, est-ce qu'il était en âge de mourir, putain? Et les parents, vous envoyez votre gamin, il part à l'école, tranquille, au revoir mon chéri, à tout à l'heure, travaille bien, hein. Et on vous appelle, on vous dit votre gamin vient de se tuer. Non mais c'est horrible. On se met à la place des parents, parce qu'on a nous aussi des enfants, des petits-enfants, et que tout peut arriver. Non mais sincèrement, quelle ironie ce truc, hein, d'aller croire en Dieu. Hein. Après je respecte ceux qui croient, hein, mais alors moi à croire en cette connerie là, surtout quand on sait que c'est l'homme quand même qui a inventé cette histoire, hein. C'est ni plus ni moins un roman, hein. Et quand on voit ce que ça amène, la croyance, ah putain, les guerres de religion, les gens s'entretuent, et vas-y, au nom de qui? De rien quoi. Enfin je regardais une vidéo, j'ai arrêté parce que je dis ça m'énerve. Ayez la pensée positive. Eh bien écoutez, je vais vous dire un truc, alors ayez la pensée positive, vous attirez du positif. Je pense que, allez dire ça aux parents qui ont perdu leur gamin. Mais c'est quoi toutes ces conneries? Je vois des coachs de vie, là, mais qui vous apprennent la vie. Putain, mais des phrases toutes faites à la con, ça m'énerve. Mais ça m'énerve.
Soyez positif, vous aurez du positif, putain. Ben, essayez d'être positif, si vous devez avoir du négatif, vous allez l'avoir. Hein. C'est quoi toutes ces conneries là? Et ces gens qui vont vous prendre une fortune pour vous coacher, pour avoir une vie meilleure. Hein. Putain, que ça me gonfle ça, enfin bref. Alors maintenant, ben, on va changer carrément de sujet. Je me suis acheté... parce que j'avais un téléphone fixe donc avec 2 combinés, l'écran qui est là, il n'y avait plus rien d'écrit, ça me faisait chier, il fonctionnait très bien, mais ça faisait très longtemps que je l'avais, c'était un Philips, très bonne marque, vraiment j'étais ravie, et puis là j'ai dit allez hop, je vais me racheter un téléphone parce que j'ai envie que ben, ça se voit sur l'écran, il y a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis on s'en fout, donc je me suis acheté ça, voilà, vous voyez c'est celui-là, voilà. C'est Giga 7 la marque, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je me suis dit, pourquoi tu ne prendrais pas 3 combinés? Bah oui, tant qu'à faire, je suis toute seule, il me faut 3 combinés. Donc j'ai pris ce téléphone, que j'ai payé 69,90 €. J'ai 3 combinés, donc j'en ai un dans le salon. Il est super bien, j'en ai un dans mon bureau, un dans ma chambre. Il m'en manque plus qu'un dans le chiotte, mais dans le chiotte je l'amène, hein, ceci dit. Bah écoutez, il est vachement bien ce petit téléphone, il est pas cher, on a quand même 3 combinés. La totale. N'est-ce pas merveilleux? J'avais un HTC qui était à mon mari. Il y a quelques temps, il m'a fait un coup de calgon. Il se déchargeait très vite et il mettait 25 ans à se recharger. J'ai dit, allez, merde, c'est le moment de le changer parce qu'il m'emmerde ce téléphone. Donc, je voulais pas mettre cher parce que moi, je suis pas du genre à foutre 600 balles ou 700 balles ou 800 ou 1000 balles dans un téléphone portable parce que je m'en fous, j'en fais pas grand-chose. Hein. Et je dis à ma fille, il faut que je m'achète un portable parce que, voilà, le mien, il déconne. Et je lui dis, je veux pas mettre cher. Et elle me dit, écoute, il y a une marque en ce moment, elle connaît des gens qui l'ont acheté, c'est la marque Huawei. Elle me dit, ils sont bien, et il y en a qui sont pas chers. Bon, je suis allée voir sur Internet, et puis j'ai regardé, alors ça va du simple au double, hein, vous en avez le mien, voilà, je vais vous le montrer. J'ai pris celui-là, alors j'ai encore laissé la feuille parce que j'attends ma carte SIM, et voilà, c'est un téléphone qui est super, comme ça, et... j'ai regardé, je compare toujours les prix. À la base, il était à 149 €. Je l'ai eu pour 139 € sur, je sais plus, je l'ai pris. Je ne l'ai pas marqué, là, je ne pourrais pas vous dire. Il y a plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris dans ce ton de marron. Ils appellent ça marron, mais en fait, c'est plus un ton de gold. J'adore, ça change, parce que j'ai toujours du noir. Et par contre, alors, non, mais au moment de mettre la carte SIM, je me dis, mais je suis vraiment à la déconne, quoi. Je n'arrive pas à rentrer cette putain de carte SIM. Eh ben non, parce qu'effectivement, c'est pas la carte SIM que j'ai dans mon HTC n'est pas la même carte SIM qui peut aller là-dedans. Là-dedans, c'est des cartes SIM nano. Je crois, c'est ça. Et donc, il a fallu que je la commande. J'ai appelé Free, parce que je suis chez Free, ils sont vraiment bien. Et je les ai appelés en leur disant, voilà, j'ai donné les références du téléphone. Ils m'ont dit, oui, effectivement, c'est des toutes petites, c'est des mini-cartes SIM, c'est des cartes nano, donc ça coûte 10 balles. Hein. Je l'ai commandé, j'ai donné la référence du téléphone, et j'attends, là, je l'ai commandé, ils m'ont dit que j'allais le recevoir d'ici 2-3 jours. Donc je pourrais la mettre, et puis après, je vais le paramétrer, ça va être encore une autre affaire. Et quand j'ai eu Free, je lui ai demandé au mec, parce qu'ils les vendent dans la boutique Free, il me dit, vous ne l'avez pas acheté chez nous? Je dis non, parce que sur la boutique Free, ils en avaient que 3, des modèles à 400, 500, 600 €. J'ai dit, moi, je ne voulais pas mettre ce prix. Il m'a juste confirmé que c'était des super téléphones. Alors, je vous le dis, peut-être que vous en avez un. Si vous en avez, tiens, dites-moi en commentaire. Si vous avez cette marque, hein, c'est Huawei. Si vous avez cette marque, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, le mec m'a dit, vous serez enchanté, c'est une super marque et vous allez avoir un super petit téléphone top, quoi. Voilà. Et en plus, je vous dis pour ce que je vais en faire. Comme il m'a dit, il fait des super photos. Donc, et peut-être que même je pourrais filmer avec, hein. Des fois si je veux me filmer dans la bagnole, parce que c'est vrai qu'avec celui-là, le son était nul, l'image était nulle, alors on verra. Oui, alors il y a aussi un truc, je vous avais dit que je voulais partir à Clermont. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de démarches, beaucoup de recherches pour essayer de partir, pour trouver un logement. Et finalement, ce qu'il y a, voilà, parce que j'ai réfléchi, c'est vrai que vous allez dire, elle est dingue cette nana. Mais non, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il faut quand même réfléchir et se remettre beaucoup en question par rapport aux décisions qu'on peut prendre. C'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo, je vous ai dit je vais me barrer, je rentrais de chez ma fille et chaque fois que je rentre de chez ma fille et que je suis avec ma fille et mes petites filles, c'est tout à fait normal
que j'ai le bourdon quand je rentre. Je vais me relever. Que j'ai le bourdon quand je rentre. C'est normal, voilà, parce que j'ai passé du temps avec les enfants, c'est super. Et donc quand je suis rentrée, j'ai dit je me casse, je reste plus là, ma fille a besoin de moi, etc., etc., voilà. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là, dans cette démarche-là, je voulais me barrer. Et le temps passe, et puis je suis chez moi, je reprends ma petite routine, mon petit train-train, j'ai mes petites habitudes, etc. Et puis plus je réfléchissais, et puis je me disais, putain, mais tu vas te déraciner. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà vécu à Clermont, hein. J'ai déjà habité dans un patelin, près de Clermont, je suis restée 2 ans, hein, là-bas. Donc je connais, hein. Et voilà, donc je me suis dit, là, depuis quelques temps, je l'ai même dit à ma fille, hein, parce que ma fille c'est la première informée, hein. Je lui ai dit, tu sais, je me sens plus. J'ai l'impression que si... au début, je vous dis, c'était l'euphorie, je voulais partir, et là, je lui dis, ça me stresse énormément, et ça me déstabilise de penser à ça. Donc je ne pense plus du tout à ça. La demande est faite, parce que à ce jour-là, je n'ai plus du tout envie de partir, parce que je sens que si je pars d'abord, et d'une, j'ai un peu de sous de côté, mais bon, ça part, hein. Il faut quand même des ronds, parce qu'un déménagement, ça coûte une blinde, hein, si vous prenez un déménageur, et ce qui serait le cas. Et je me dis, bon, de toute façon, j'avais pas l'intention de partir demain, hein, non plus, hein, c'était sûrement l'été ou l'automne prochain. Donc d'ici là, il peut se passer tellement de choses, hein. Et là, à l'idée de penser à un déménagement, ça m'angoisse. Donc je ne vais pas m'angoisser, je n'y pense plus. Voilà, pour le moment je reste chez moi. C'est vrai que voilà, je promène mon chien le long du Sichon, là j'ai une rivière à côté. Donc dans l'immédiat, on va dire, là pour l'instant, je suis revenue sur ma décision de partir. Voilà, parce que je le sens pas, je le sens pas, et il ne faut pas aller contre son ressenti. Hein. Il ne faut pas, quand on sent que quelque chose peut perturber, ou perturbe, il faut laisser de côté, il ne faut plus y penser, et puis laisser faire les choses, tout simplement. Donc voilà, mon état d'esprit du moment. En plus, je vous dis, l'état d'esprit que j'ai en ce moment, il n'est pas extraordinaire, on va dire que je suis plus, sans être vraiment mal, je ne suis pas dépressive, hein. Je connais, hein, j'y suis passée, je ne suis pas dépressive, on va dire que je serais déprimée, voilà. Je suis plus un peu en bas qu'un peu en haut, quoi. Je suis même pas entre deux, je suis plus là que là, voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut pas prendre de décision. Voilà, faut rester comme ça, il ne faut pas se laisser envahir par des projets, surtout. Il faut laisser couler, il faut se laisser vivre, tout simplement. Oh, alors là, écoutez, j'ai regardé, je l'ai acheté, hein, parce qu'on n'arrivait pas à le trouver. J'ai regardé un film magnifique qui s'appelle Mon Roi. Dites-moi si vous l'avez vu, ce film. Je l'ai regardé, mais c'est un enchantement. C'est magnifique. En fait, c'est ni plus ni moins, je ne vais pas vous raconter l'histoire, d'abord je suis nulle pour raconter des films. Ça vous montre à quel point, quand on aime quelqu'un, on peut être manipulé et on peut perdre son âme. J'ai payé 7,99 €, ceci dit, ça m'a passé 3 heures, ce film dure 2 heures. Après, il vous montre des moments du tournage, et ça c'est marrant, c'est génial. Et après, ils vous montrent des scènes qu'ils ont coupées au montage. Et en regardant ces scènes qu'ils ont coupées au montage, ça vous informe sur des trucs que vous auriez moins bien compris pendant le visionnage du film. C'est génial, donc j'ai regardé, ça m'a duré 3 heures, j'ai passé 3 heures devant ma télé, devant ce film. Et puis bon, écoutez, il est acheté, si demain j'ai envie de me le refaire. D'ailleurs, pour l'amortir, je pense qu'il faudrait que je le regarde 1 fois par mois. Pendant une année. J'avais envie de papoter avec vous. Ça s'appelle Confidence sur mon divan. J'avais lancé cette rubrique il y a très longtemps. Je l'avais laissée de côté. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, ainsi qu'à mes anciens abonnés. Hein. Vous êtes toujours fidèles, vous êtes toujours là. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Je vais roupiller et je vous dis ciao ciao.